Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Et bien aujourd'hui on part à la Cuma. Ce matin il fait très froid, il fait -7. On a eu une belle nuit avec plein de givre. Et donc là tous les paysages sont tout blancs, c'est magnifique. Je vous laisse regarder un petit peu ces paysages. Pendant ce temps là, moi je vais à la Cuma pour réparer le CLC. Allez, c'est parti. Travailler sur le CLC, donc mon CLC qui est en mauvais état pour l'instant. Il y a tous les disques à changer au niveau du train de disque arrière, parce que là ils sont vraiment usés. Normalement un disque complet arrive à peu près ici, et puis là ils sont entièrement mangés. Donc changer les 4 trains de disque, il y en avait un qui avait un roulement qui avait lâché, donc je l'avais déjà démonté. Et puis sur l'avant, il y a quelques dents à changer et une dent complète à rechanger, parce qu'il y en avait une qui avait cassé. Donc voilà, pas mal de petits boulots, mais c'est parfait, c'est du boulot d'hiver. Donc là, je suis à la Cuma. Ce qui est bien, c'est que le bâtiment est isolé. Là, on a un petit chauffage, c'est lui qui fait du bruit, qui nous réchauffe quand même pas mal. Donc on est bien au chaud pour faire tout ça. Bon ça y est, la première partie est démontée. Alors j'ai réussi à défaire un premier rouleau que j'ai remis en pièces, enfin un premier train de disque que j'ai remis en pièces. Et là le problème sur celui-là, c'est que le boulon est indéfaisable, même avec la grosse clé à choc 3/4. Donc on va chauffer le boulon, le laisser refroidir, et normalement là il devrait partir. Allez, on essaye ça. Donc là Arnaud est en train de chauffer une deuxième fois. Le premier coup, ça n'a pas changé grand chose. Après on refroidit pour essayer de ne pas abîmer les filets. Si on le laissait chaud rouge et on tournait à ce moment-là, le risque c'est qu'on soude un petit peu les filets et qu'on arrache les filets en fait. Mais bon, au bout d'un moment, il va falloir qu'on réussisse à le sortir. Bon, maintenant le petit choc thermique.
d'avoir mis. Eh ben c'est bon. On l'a eu. Alors maintenant que j'ai terminé avec, de démonter l'ensemble des disques, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes paliers et on va sortir les roulements pour pouvoir les changer. Donc pour ça, j'utilise la presse parce que c'est assez dur à sortir. Donc autant l'utiliser comme on a ça à la Kuma. Donc j'utilise une douille de la taille juste un peu en dessous le diamètre de l'axe pour pouvoir appuyer dessus. Et puis je sors comme ça ma pièce. Donc voilà, lorsque j'ai ressorti les roulements du palier, maintenant il faut les remettre. Donc concrètement, c'est 2 roulements, un en haut, un en bas, et puis avec cet axe au milieu. Donc ce qui est important, c'est que pour remettre les roulements, il faut y aller tranquillement, même si là c'est assez raide, c'est des gros paliers. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise les douilles à la bonne taille pour pouvoir taper les roulements directement dessus tranquillement avec un marteau. Donc voilà, là, les roulements sont presque en place. Là, je peux vous montrer un que j'ai changé. En fait, le roulement est complètement mort. Vous voyez la cage là qui est complètement explosée. Des billes qui ressortent. J'ai pas complètement nettoyé. Et surtout, ça a bouffé tout le tour là. Sur celui-là, on a une épaisseur ici. Là, cette épaisseur, on peut voir la cage du roulement. Oui, non, il n'y a plus du tout d'épaisseur puisque la cage de roulement, elle est là. Et ça, c'est notre pièce. Donc celui-là, je l'ai complètement changé. Tous les autres, j'ai réussi à rechanger un petit peu tout ce qu'il y avait à faire. Il y en a certains, j'ai changé les roulements, donc sur 4, 1, 2, ouais, non, sur 4. Et puis, un changé, ça fait le 5e, et il y en a 3 où j'y ai pas touché parce que les roulements étaient encore bons. Là, le dernier que je viens de faire, une fois qu'on a tout démonté, qu'on a nettoyé, quand on voit que les roulements sont encore bons, qu'il y a 0 jeu, pourquoi pas laisser comme ça. Petite astuce que m'a donné Fabrice, on met dans l'étau avec les coupelles et on serre pour voir si on a bien, s'il tourne bien, parce que les coupelles, si jamais elles sont un petit peu mangées à l'intérieur, on peut plus le faire tourner. Donc là, il faut remettre des cales à l'intérieur. Donc au lieu de le faire une fois que tout est monté, autant le faire à l'avance dans l'étau. Donc voilà, ce train de disque. Donc comme vous pouvez voir, là c'est bon, mes paliers tournent bien, donc pas de souci, les coupelles sont pas trop usées, donc ça c'est parfait. Et vous pouvez voir entre celui-là et celui qui n'est pas encore fait, la différence d'usure des disques, il y a une sacrée différence. Alors j'ai gardé quand même l'ancien disque du bout, j'avais mis le plus grand, c'est juste pour effacer entre guillemets la trace, parce que celui-là il dépasse un tout petit peu, peut-être que j'aurais dû le changer, bon maintenant c'est trop tard, allez. Donc, il n'y a plus qu'à remonter sur cette partie-là, ce premier disque. Enfin, je vais finir de préparer le deuxième et puis comme ça, ce soir, je vais monter les 2 disques arrière. Bon voilà, le CLC est terminé. Donc là, les disques ont été changés. J'ai rechangé quelques dents, enfin quelques pointes, et puis une dent qui était cassée au milieu. Vous avez peut-être vu pendant que je faisais les travaux, il manquait une dent, donc ça y est. Là, tout est prêt pour attaquer la saison de semis de printemps, enfin de préparation des sols pour les semis de printemps. Donc c'est vrai qu'en semi direct, j'utilise beaucoup moins ce matériel à l'automne, quasiment plus. Cette année, j'ai fait 10 hectares avec.
Par contre, en semis de printemps, je déchaume encore. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer cette année. Si je prendrai celui-ci ou son grand frère de l'Acuma, ça dépendra du tracteur de disponible. Si c'est avec mon 720, le petit va mieux. Avec le 824, celui-là va mieux. On gagne quasiment 1 mètre, enfin 80 cm. Il a quelques dents en plus. Par contre, lui aussi, dans l'avenir, il y aura sûrement des disques à refaire. Il y a encore de la marge. Ils sont moins pires que les miens. Mais ils commencent à être un peu plus usés quand on regarde les deux l'un à côté de l'autre. Enfin bref, il y a toujours du boulot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.